Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux nouveaux processeurs de chez AMD, donc le Ryzen 3 3100 et le 3300X, donc de petits processeurs entrée de gamme, mais on va voir qu'en ont quand même pas mal dans le coffre. On peut les trouver aux alentours des 100$ à 120$, en tout cas c'est les dernières infos qu'on a. Ils devraient sortir très prochainement au mois de mai. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de ces petits Ryzen 3, le 3100 lui va être équipé de 4 cœurs et 8 threads. On sera sur un TDP de 65 watts, donc qui est largement contenu. On va avoir des fréquences qui vont évoluer donc à 3.9 en turbo, 3.6 de base, 18 émo de cache. On va avoir la plateforme AM4, on va en parler juste après. Le prix, on l'a vu un petit peu avant, 99$ et ça devrait arriver courant de ce mois-ci. Le 3300X, son grand frère, a lui le même nombre de cœurs, le même TDP, c'est juste les fréquences qui sont un petit peu évoluées. On va monter à 4.3 au lieu des 3.9 et à 3.8 au lieu des 3.6. Donc voilà, c'est la grande différence. On va avoir aussi un prix qui a évolué. Pour les fins connaisseurs, je vous mettrai un lien dans la description qui parle aussi des CCX. Vous pouvez voir qu'il y a une petite différence notable à ce niveau. On va maintenant s'attaquer aux cartes mères, puisque pour soutenir ces nouveaux petits Ryzen 3, on va avoir notamment un nouveau chipset qui va être disponible, d'ailleurs qui devrait être disponible logiquement, si je vous dis pas de bêtises, au cours du mois de juin, les B550. Donc voilà, c'est des cartes mères qui devraient pas être forcément super chères et qui vont permettre d'avoir notamment le PCI Express 4.0, en sachant que si vous le souhaitez, ces Ryzen 3 vont être compatibles aussi avec les B450, c'est juste qu'on perdra le PCI Express 4.0, mais sinon ça sera parfaitement fonctionnel et on pourra peut-être faire des petites économies de ce côté là et pouvoir se monter des configs à pas trop cher. On va maintenant parler un petit peu des performances. Alors forcément ils sont pas sortis, c'est des performances qu'il faut prendre avec des pincettes, mais on a quand même quelques petits éléments. On a notamment des benches qui sont sortis sur Cinebench en single, donc avec un seul corps et en multicore. On peut se rendre compte que finalement si on les compare au nouveau i3, le 10300 et le 10100, on a des puces qui sont relativement proches les unes des autres. Ça peut quand même faire une grosse différence. On verra au niveau des prix si l'écart se traduit de la même façon, mais voilà, on a quand même 4 puces qui sont relativement serrées, on va dire, là-dessus. On a AMD qui a forcément annoncé en jeu des performances 20% supérieures à ces i3, ça reste à démontrer, mais en attendant on a quand même quelque chose de très bon pour un prix qui est relativement bas, puisqu'on parle quand même de en dessous de 100$ pour le 3100, ça reste relativement bon. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Bon, comme vous l'avez vu, je reprends du service après un petit temps d'inactivité, donc j'ai forcément énormément besoin de votre soutien, encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Si vous pouvez liker, commenter, activer la petite cloche pour les notifications, ça me fera super plaisir et ça aidera forcément beaucoup la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.